Précédemment dans Secret Story. Hier soir, c'est Émilie qui a quitté la maison des secrets. C'est donc Nadège qui reprend sa place dans le jeu. Virginie avait rejoint une pièce secrète. Peu de temps après, Kevin la retrouve grâce à une mission secrète où il prétend qu'il veut quitter le jeu. Il était très bon. Même toi, j'ai eu. Et d'un autre côté, Émilie, Nadège et Thomas, pour protéger leur secret, vont s'inventer un faux secret en commun. Mais ce petit jeu s'est finalement retourné contre eux. En effet, dans la maison des secrets, les alliances ne sont pas vues d'un très bon œil. Pensant qu'ils sont liés par leur secret, Julien les sent plus forts. Il décide donc de contre-attaquer. Toi, Sacha et moi, on met Nadège et Émilie pour péter le trio. Johan, blessé du rapprochement de Thomas et Capucine, voit en cette stratégie le moyen de se venger de celui qu'il considérait jusqu'alors comme un ami. Ainsi, si Thomas a décidé de séduire son ex, Johan sait qu'en touchant à Nadège, il risque de blesser Thomas à son tour. Concrètement, je vais lui nominer sa sœur pour lui montrer ce que ça fait de se faire prendre pour un con. Nadège et Émilie sont donc finalement nominés. Dans l'esprit de Thomas, c'est clair. Johan l'a trahi et sa revanche sera terrible. Mais cette semaine, mon pauvre, je vais rester collé à Capucine pire que jamais. Voilà, simple. Tu m'auras jamais autant vu coller à quelqu'un. Rien que pour le faire chier. Mais Johan tient. Il continue à faire croire à tout le monde qu'il n'a pas nominé Nadège. Ma stratégie par rapport aux nominations a extrêmement bien marché et tout le monde est tombé dans le panneau. Mais la voix va leur faire une annonce capable de tout changer. Vous le savez, Kevin et Virginie n'ont pas quitté l'aventure et observent depuis une pièce secrète vos moindres faits et gestes. Maintenant, Thomas a des doutes. Finalement, le coupable de la nomination de Nadège, c'est peut-être Kevin. Il doit en avoir le cœur net. Mais ce n'est pas tout. La voix leur propose de se jouer à leur tour de Kevin et Virginie, en leur faisant croire qu'ils ont décidé de les nominer aux côtés de Nadège et Émilie. La grande supercherie est lancée. Nous avons décidé que vous serez nominés à nos côtés. Bip bip. C'est une blague. Ah non, 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 non. Virginie et Kevin sont maintenant de retour dans la maison. Mais ils en veulent à tous les habitants de les avoir nominés. Je suis nominée et je sais que je suis nominée à l'unanimité. Franchement, ça me fout une grosse claque dans la gueule, quoi. Tous les habitants continuent de jouer le jeu de la supercherie et s'en amusent. Aujourd'hui, vous allez découvrir qu'à l'heure où Nadège pourrait bien quitter l'aventure, Thomas met tout en œuvre pour lui faire oublier le stress des nominations. Dring, dring. Allô? Et vous allez découvrir aussi qu'une nouvelle pièce secrète qui pourrait bien changer le cours du jeu va faire son apparition. La salle rouge est la salle de la nomination. Stratégie, amour, mensonge, passion et trahison, c'est tout de suite dans Secret Story. Ils ont tous un secret. Je leur ai confié une mission, le garder à tout prix pendant tout l'été. Mais sauront-ils relever ce défi sans être démasqués? Et surtout, n'oubliez pas, méfiez-vous des apparences. Bonjour à tous et bienvenue dans Secret Story. Les habitants le savent, le téléphone rouge est de retour. The Red Phone is back et il est prêt à tout casser dans la maison. Les clans, les alliances, les égos, les certitudes et même les cagnottes, croyez-moi. Il y en aura pour tout le monde. Des bonnes, des mauvaises nouvelles et même parfois les deux en même temps. C'est le cas par exemple pour Capucine. Le téléphone rouge lui offre les clés de la Love Room avec la lourde tâche de choisir Johan ou Thomas pour l'accompagner. Autant dire qu'elle est dans de beaux draps. Et je ne parle pas seulement de la parure en satin rouge, de la Love Room, d'un très bon goût d'ailleurs. Gardez-en moi pour la fin de l'émission, ou pas. Et pour Nadège, c'est extrêmement chaud aussi. Pourquoi c'est chaud? Eh bien parce qu'elle a peur de quitter son Tommy, et oui. Et dans son malheur, Nadège a du bol car Thomas est enfin aux petits soins pour elle. Il lui beurre même ses tartines, et on le sait, c'est Thomas qu'elle veut pour son dessert. Mais au point où l'on est, franchement, la tartine, croyez-moi, la tartine, c'est déjà un bon début, la tartine.
maison des secrets, comme en amour, c'est quand on risque de quitter un être cher que l'on mesure à quel point il pourrait nous manquer. Depuis le début de l'aventure, Nadège a vu grandir en elle des sentiments pour Thomas, qui sont aujourd'hui plus forts que jamais. Alors s'en aller ce soir et laisser derrière cette route qu'elle s'est tracée à ses côtés a comme un goût amer qu'elle a bien décidé ce matin d'adoucir du mieux qu'elle peut. T'as peur? T'as peur, ma petite Nadège? Tu vas pas partir. Fracasse. T'as mangé la grosse Nadège? Non. Pas encore, j'attendais que tu veuilles bien me faire mes tartines. C'est mon dernier jour, alors faut que tu sois gentil avec moi. Bah voyons. Bah allez viens, on va te faire manger, ma petite Nadège. Je vais m'occuper de toi. Non, tu me feras. Ça tu veux? Ou un toast. Fais-moi un toast. Et tu me fais un café, s'il te plaît? Attention. Oui. C'est peut-être ma dernière journée au sein de la Maison des Secrets. Alors j'ai un peu profité pour faire passer à Thomas tous mes petits caprices. Il m'a beurré mes tartines, il m'a fait mon café, il a fait tout ce que je voulais et c'était trop bien. C'est, comment dire, c'est la place que je devrais avoir tout le temps. Bah oui, toutes les femmes sont des princesses et doivent être traitées avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour. T'as fait des cauchemars un peu, ma petite Nadège? Oui. T'es arrivé de quoi? Enfin, j'ai pas beaucoup dormi, donc je me souviens plus très bien. Mais mon Dieu, j'ai pas arrêté de rêver éveillé, quoi. T'avais peur? Oui, j'ai peur. Ça va bien se passer. Ouais, ma petite Nadège. Plus, tu veux? Non, c'est bon. Ouais, t'en mets partout et si tu veux, je te fais même un petit cœur, tu vois. Oui. Voilà. Mais il y a un cœur un peu tordu parce que moi, je sais pas bien les faire. Voilà. C'est trop chou, merci Thomas. De rien, ma petite Nadège. Je suis au petit soin de Nadège, je fais en sorte qu'elle ait le sourire, voilà, qu'on soit proche toute la journée. Voilà, qu'elle soit pas angoissée. Parce que Nadège, je l'aime beaucoup, c'est ma sœur. Et puis, voilà, j'ai pas envie qu'elle s'en aille, j'ai envie de profiter d'elle. Parce que voilà, le prime approche et je me dis qu'elle risque de partir et que j'ai peut-être pas assez profité d'elle depuis notre arrivée dans la maison. Et Thomas, afin de faire oublier à Nadège le stress des nominations, va mettre en œuvre, avec l'aide d'Émilie, tous ses talents d'acteur pour la divertir. Dring, dring. Chut, chut, chut. Allô? Ici la voix. Thomas, la voix te propose un dilemme. Pour la totalité des cagnottes regroupées, tu as la chance, voire le pouvoir, oui, de sauver l'une d'entre elles. Thomas, Nadège serait ta sœur. Je suppose que tu n'as pas à réfléchir. Ton choix est déjà fait? Oui. Dis-moi un nom. Il faut, si j'ai bien compris, monsieur, il faut que je 3, choisisse. 2, 1. Nadège. Décision validée. Thomas, la voix te rappelle dans 1 minute. Très bien, monsieur. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui se passe? Ben, j'ai la voix qui m'a appelé, donc le téléphone rouge a sonné. Ouais. La voix a appelé et voilà, il m'a apporté une bonne nouvelle. D'accord. La bonne nouvelle, c'est que voilà, il sait que nous avons un secret en commun tous les trois. D'accord. C'est pas un secret pour les autres, mais bon. Ah, ouais. Donc voilà, il fallait que je fasse un choix entre toi, Émilie, ou Nadège pour pour la sauver immédiatement, quoi. D'accord. Toi, t'as pris Nadège, toi. Et j'ai pris une... ouais, parce qu'ici, n'importe quel choix que tu fasses, tout le monde le prend mal. Hein. Ah, toi, t'as préféré, Anne? Pourquoi Ouais, parce que j'avais un choix sur 2, et j'entends bien que ma sœur... Dring, dring, dring. Chut, chut, chut. Ah. Allô? Ici la voix. Thomas, ta décision a été validée. En faisant ce choix, Thomas, oui, Nadège va immédiatement rejoindre la maison. Ah. Mais, Parce qu'il y a un mais?
la totalité de la cagnotte des habitants est de 0 €. Ah merde. Bah, Nadège, retourne dans le sas. Enfoiré. Alors nous, on imagine tous les recours possibles. On s'invente de fausses conversations téléphoniques. Voilà, on y croit. On essaye, voilà, on y croit. On espère quelque chose. C'est plus sympa de se soutenir mutuellement. On profite de peut-être nos derniers moments dans cette maison ou pas. Émilie, Nadège et moi, on se fait des petits sketchs téléphone rouge en espérant que peut-être que le téléphone va sonner. Donc un petit coup de fil du téléphone noir ou rouge ou de n'importe quelle couleur qu'il soit, ça ferait plaisir qu'il sonne ce téléphone et qu'il en sauve une des deux. Et que ça serait bien que ce soit vrai que Kevin et Virginie soient nominés, quoi. Si Thomas aimerait bien prendre ses désirs pour des réalités, c'est parce que suite à une mission que la Voix a confiée aux habitants, Kevin et Virginie, depuis leur retour dans la maison, sont convaincus d'être nominés aux côtés de Nadège et Émilie. Une supercherie dans laquelle ils sont tombés à pieds joints. Personne n'a peur qu'on parte, quoi. Ah ouais, non mais tout le monde pensait, avant qu'on parte, tout le monde disait, enfin Thomas et tout ça disait, ouais, de toute façon, eux on les mange facile, Kevin, Virginie, on les mange facile. Et là, ils flippent de nous, quoi. Ils flippent de nous. Si je venais à sortir ce soir, même sans sortir ce soir, le fait d'être nominé à l'unanimité, même par ceux que j'ai protégés ou que Virginie a protégés, c'est là, quoi. C'est là et c'est toujours pas descendu avec le temps. Hein. Seulement, ce qu'ils n'ont pas compris, c'est que le retour de flamme, si c'est moi et Virginie qui revient, c'est nous. Ça va être nous, la flamme. Et c'est nous qui allons les brûler. Et t'as pensé à ce soir? Tu préférerais quoi? Tu préférerais partir toi et que moi je reste ou inversement? Si ça devait... Enfin, dans l'idéal, si en admettant que vraiment il reste que nous deux dans le sas et puis que c'est un de nous deux. Je préfère que ce soit toi qui rentre. Qui rentre où? Dans la maison, ici. Que je revienne ici? Ouais. Pourquoi? Parce que c'est compliqué en fait. D'un côté, j'ai envie de revenir moi, mais moi sans toi ici, je sais que ce sera plus difficile, tu vois. Alors que moi sans toi à l'extérieur, ce sera facile. Tu comprends? Et je sais que toi sans moi ici, je tiendrai le coup, quoi. Tu tiendras le coup, quoi. Et puis, tu vois, ici, on est venu à 3. Bon, il en reste plus que 2. Mais quand il y a quelque chose qui m'énerve ou quoi, qui m'énerve vraiment, à toi, je peux te le dire, tu vois. Ouais, c'est clair. Je comprends. Eh ben, il faut qu'on aille en finale tous les deux. Hein. Donc le bébé, qui n'a pas le choix, faut qu'on nous sauve tous les deux. Ah. Faut qu'on aille en finale tous les deux. Pas le choix. Si c'est lui qui part et que je me retrouve toute seule ici, je vais avoir un petit moment de coup dur, je pense, mais après, il veut que... De toute façon, on se l'est dit. Si un de nous reste et que l'autre est éliminé, on doit se battre pour représenter notre trio avec lequel on est arrivé. Voilà. Et aller le plus loin possible dans l'aventure et pourquoi pas aller jusqu'au bout. Mais pour l'instant, Kevin n'a qu'une idée en tête, se venger. En effet, il est persuadé que Julien l'a trahi et fait partie de la coalition des habitants qui les a nominés, lui et Virginie cette semaine. Alors pour Kevin, faire à Julien une petite farce, c'est de bonne guerre. Ça suffit. Faut juste faire gaffe pas qu'il nous cale en train de le mettre. Il nous voit ou pas là? Non, de l'extérieur on voit rien. On voit rien? Non. Non, on dit rien. Normal. Là, on voit rien du tout. Ah, il nous a eu, on va l'avoir à son propre jeu. Putain! On a réussi. Putain, je l'ai eu! On a réussi. Je l'ai eu! Ouais, je me suis juste bien fait la gueule. Hein. Oui! Je t'ai eu à ton propre jeu! Le fait qu'il m'a nominé a fait monter en moi ce désir de retour de flamme.
Ça, c'est une petite flamichette. Mais le lance-flamme va bientôt venir. Là, il a signé son arrêt de mort, tu sais. Et moi, je fais tarif groupé, tu vois. Je vais m'attaquer vraiment à 10 personnes d'un coup, quoi. À l'aise, tranquille. On va voir, hein. Ils dormiront plus tranquille à partir de maintenant, ils sont tous foutus, quoi. Ça fait 2 mois qu'on en bouffe du Kevin et Virginie, On peut plus le digérer. On peut plus. Ah ouais, vas-y, tiens, vas-y, mange-toi de la Virginie encore et encore. Là, J'arrive plus à la digérer, moi. C'est direct à la con, là. Ah, ça me donne mal au ventre, moi. Rien que je les vois, ça me saoule. Tu tires la chasse, ils reviennent. Moi, je les appelle mamie et papy. Ouais, c'est mamie et papy, je te jure. Simplement. Ça nous déçoit. Virginie et moi, là, c'est plutôt la déception de voir que même les personnes qui, en plus, nous ont trahis, n'ont aucun remords. Enfin, en tout cas, c'est l'impression qu'ils donnent. Eh ben, j'ai été nominé parce que j'ai voulu te sauver et... Moi ça me touche. Ta sincérité. Oui. Tu sais que tu comptes tout pour moi. Oui. Tu sais que tu es tout pour moi. Oui. Puis comme ça, si je viens à partir, je retrouverai Caroline. Oh, c'est beau. Oui. Oh, l'amour, c'est beau. Tu sais que... Qui ce qui compte pour moi, c'est nos enfants. Elle me manque. Oui, mais t'as des photos qui t'attendent dans la boîte aux lettres. Moi aussi, j'ai un enfant avec toi. S'il te plaît. Ah. Kevin. Moi aussi, j'ai un enfant, là. Alors, s'il te Vraiment plaît, là, bête. réagis. Allô? Allô, Kevin. Je t'attends à baisse, quoi. En attendant, c'est avec moi qu'elle est vaccinée. Ouais. Ouais, mais bon, en même temps, tu n'es qu'un bout de papier. Bon, arrêtez de vous battre pour moi, les filles. Trêve de plaisanterie. C'est moi le taulier. Taulier, un morceau de tôle. Ouais, c'est... Papy et mamie. C'est pas méchant. Ouais, il manquerait plus qu'ils mordent. Mamie. Les nominations factices de Virginie et Kevin, on leur fait ressentir qu'on s'en fout totalement qu'ils partent. Ça nous fait rire sur le coup, mais c'est pas marrant en soi parce que voilà, ce soir, il n'y en a aucun des deux qui ira dans le sas, quoi. Donc du coup, on en fait de l'humour. Mais ça nous contrarie au fond. On sait très bien que ce soir, ils seront là, demain ils seront encore là, et il manquera soit Émilie, soit Nadège. Donc on en rigole, mais c'est pas drôle. Ouais, t'inquiète pas, ça va aller. J'ai trop peur, toi. Moi aussi, Tu vas revenir. Je ne reviens pas. Tu vas revenir. Je le sens. Arrête, c'est bon, putain. Je serais trop putain, si je reviens pas, je suis deg. Je suis deg si je reviens dégoûtée. Ouais, mais tu vas te retrouver dehors si tu reviens pas. Et moi, ici, ça va être dur. Hein. C'est le tournant du jeu ce soir. C'est le plus gros tournant du jeu. Soit tu disqualifies Émilie, tu reviens plus vaillante que jamais. Soit tu te fais disqualifier et moi je tombe dans les oubliettes, je vais être au plus bas, le moral à zéro. Ah, je t'interdis de avoir le moral à zéro. Ça va être dur. Hein. Au contraire. Tu fonces dans le tas, tu fais ce qu'il faut. Ça va être chaud de time, en tout cas, un truc de ouf. Il a peur que je m'en aille parce que finalement, il se rend compte que je suis là. Mieux vaut tard que jamais, j'ai envie de dire. Et voilà, je pense que cette nomination-là et ce sas-là lui ont fait réaliser beaucoup de choses. Donc, mieux vaut tard que jamais. Après, Dieu seul sait si c'est trop tard ou pas, ou il nous reste encore un petit peu de temps, on verra. Dans la maison des secrets, s'il y a une chose que les habitants savent bien, c'est que rien n'est jamais acquis et que tout peut basculer à chaque instant. Et pour la voix qui ne manque pas d'imagination, tout bouleverser, tout remettre en question une fois encore est aussi simple qu'un coup de fil. Il n'y a qu'à faire sonner le téléphone rouge. Moi j'y vais. C'est la bonne celle-là. Chope Thomas, vas-y. Allez, ça y est. Allô. Thomas, ici la voix. Passe le téléphone rouge à Virginie. Ouh là là. Virginie. Préfet. Allô? Virginie, le téléphone rouge apporte une bonne nouvelle à tous les habitants. Ouais.
Tous les habitants, sauf Kevin et toi, Virginie, remportent la somme de 18 000 €, soit 2 000 € chacun. Les habitants avaient reçu la mission secrète de se jouer de vous pendant toute la fin de cette semaine et de vous faire croire qu'ils avaient décidé de vous nominer d'office cette semaine à l'unanimité. À tous les habitants, la voix vous félicite. Vous avez été brillants. Virginie et Kevin, vous êtes tombés dans le piège des autres habitants. Vous ne remportez rien, mais vous n'êtes donc pas nominés ce soir. C'est tout pour le moment. Bande d'enfoirés. Et toi? On a été toi, espèce de... Je te fais trop confiance. Je te fais trop confiance, toi. Ah bon, on a été bon. C'est pour ça qu'on ne vous donne pas la gueule, ni rien. Depuis le début, on le sait. Et voilà, bébé. Bande. Bah oui. C'était drôle. C'était drôle. Pourquoi moi, Nadège Bande d'enfoirés. Putain, on n'est pas nominé. C'est-à-dire que je sors pas ce soir. Ça va. Je suis rassuré. C'est vraiment un énorme soulagement, un gros poids qui tombe parce que Émilie et Nadège, c'est deux personnes qui ont des très fortes personnalités dans la maison. Et c'était très bien joué de leur part. Et moi, j'attends à charge de revanche. À charge de revanche. Oh non! C'est la pointe, Tommy, vas-y! Vas-y, Tommy, c'est la pointe! Vas-y, c'est la pointe! C'est la pointe! Allô? Ici la voix. Passe le téléphone rouge à Johan. Tiens. Allô? Ici la voix. Johan, le téléphone rouge t'apporte une bonne nouvelle. La voix a décidé de t'offrir 30 000 €. Mais à une condition. Johan Lavoie sait que cette semaine, tu as nominé Nadège, contrairement à ce que tu affirmes à Thomas. Johan, Lavoie t'offre 30 000 € si et seulement si, en contrepartie, tu acceptes que Thomas découvre que tu as bien nominé Nadège cette semaine. Je crois pas. Johan, pour 30 000 €, Johan, pour 30 000 €, acceptes-tu que ton vote soit révélé? Non. Ici la voix, Johan, en refusant de dévoiler à Thomas que tu as nominé Nadège, tu ne remportes pas 30 000 € et ta nomination Désolé. reste secrète. Ok, merci. C'est tout. Bisous, la voix. Pour le moment. Bisous. Rien, une connerie. C'est une blague? Pour 30 000 €, ils proposent des trucs de ouf. Ça va, 30 000 €, c'est 30 000 € pour un truc. Bah ouais. Une, on dira pas. Il m'a regardé du coin de l'œil, cet enfoiré. Pour 30 000 €. Si tu restes, tu me diras merci. Je t'aime. Il m'a regardé du coin de l'œil, il s'est dit est-ce que je lui fais un coup de pute ou pas? Et finalement, il l'a pas fait. C'est qui est immunisé? C'est bébé! Et voilà, je vous l'avais dit. Johan, la boîte apporte une bonne nouvelle. Pour 30 000 € de la cagnotte commune, souhaites-tu avoir une immunité? Non, je crois pas, non. Non, je crois pas, non. Je me suis dit, si j'avoue, déjà de une, je me mets Thomas à dos, je me mets Nadège à dos, même pour 100 000, 200 000, j'aurais jamais dit que j'avais nominé Nadège. Voilà, un bon stratège ne se fait jamais avoir ou remarquer. Moi, je mets plus jamais de carotte, mais quand j'en mets une, je la fais correctement, de A à Z. Nouvelle live. Attends. Laisse. Allez là, vas-y Sacha. Vas-y. Ça va puer pour moi. Ici la voix. Passe le téléphone rouge à Capucine. Capucine. J'ai jamais de chance, moi. Allô? Ici la voix. Capucine. Le téléphone rouge t'apporte une bonne nouvelle. La voix a décidé de t'offrir les clés de la Love Room cette semaine. Mais avec qui souhaites-tu y accéder pour ta première nuit? Ton ex, Johan, ou l'habitant qui t'attire le plus dans la maison, c'est-à-dire Thomas? Capucine, quelle est ta décision? Johan. Décision validée. Capucine, tu vas pouvoir passer ta première nuit dans la Love Room avec Johan. La voix te laisse le soin de le lui annoncer. C'est tout pour le moment. Salut. Bon, bah, je vais dans la Love Room avec Johan. J'avais le choix entre Johan ou Thomas. Encore heureux. Oh, mais c'est balourd. Ouais, bah, je vous rassure, on va dormir. Hein, je vous arrête tout de suite, les gars. J'allais faire une patrouille, j'allais dormir avec Johan là-bas.
je sais pas. Je l'ai choisi parce que j'avais pas du tout envie qu'il me fasse une grosse crise de jalousie. J'aurais sûrement préféré partager la love room avec Thomas parce que j'adore passer des moments avec Thomas et quand on passe des moments dans la maison avec Thomas, il y a toujours quelqu'un pour nous déranger. Écoute-moi bien là, je vais te dire un truc entre toi et moi, mon pote. Écoute Hubert, je vais te dire non, ça j'aime pas ça. Ouais, mais ça j'aime pas ça. Celui qui te plaît le plus. Allô, ça va, vous êtes plein de missions là tous les deux depuis une semaine. Prenez pour un rigolo, non, je quoi. crois pas, non. Fais très attention à toi, Capucine. Très attention. Ça va. Si Capucine avait choisi Thomas, je pense que je me serais un peu énervé. Je pense que j'aurais pété un plomb. Je pense que j'aurais pas été cool. Je pense qu'elle a fait le bon choix parce que moi je la respecte et je lui sauterai pas dessus comme Thomas l'aurait peut-être fait. Je ne sais pas pourquoi, mais je sens que cette histoire de Love Room va finir mal. À mon avis, ça finira très mal. En tous les cas, Capucine va-t-elle regretter son choix? Johan va-t-il en profiter pour reconquérir son ex une énième fois? La suite tout à l'heure. En revanche, pour le Secret Quiz, c'est now, c'est maintenant. Et c'est votre dernière chance de remporter alors un magnifique voyage pour deux ou un chèque de 3 000 € en jeu cette semaine. Pour cela, bien sûr, on écoute mon ami The Voice, bien sûr. Pour participer au tirage au sort, répondez à cette question correctement. Quel élément du jeu a fait son apparition dans la maison des secrets? Est-ce 1, la porte secrète ou 2, le téléphone rouge? Appelez le 3980 et envoyez 1 ou 2 par SMS au 7 13 13. C'est tout pour le moment. Merci la voix. Dans un instant, Kevin entraîne ses amis dans une grosse galère. Audrey dispose d'un gros pouvoir et Johan va faire une grosse colère. Et c'est après quoi? On sent qu'on est samedi quand même, un petit peu fatigué, hein. Ça t'amuse de me faire passer pour un... Toi, concrètement, je passe ça pas pour un idiot là. Mais qu'est-ce que t'as? Je passe pas pour un idiot, il saute dans le lit, toi t'es contente. Oh là là, mais je passe pas pour un idiot. Mais ça mais je passe va, pas pour un idiot. rigole, Ouais, mais tu rigoles, mais moi je passe pour un idiot. Mais je passe pour un arrête idiot. de dire que tu passes pour un idiot, on rigole, Johan. Ouais, mais je passe pour un idiot quand même, non? Bah ouais, mais c'est bon, mais pète un coup aussi. Il y a un moment c'est plus drôle. Il y a un moment c'est plus drôle, ma grande. C'est la suite de Secret Story. Merci d'être avec nous. En revenant dans la maison d'Adège et remontée comme un coucou suisse, elle peut enfin continuer l'opération séduction sur Thomas, à moins que Capucine continue de lui marcher sur ses plates-bandes, pour pas dire ses petits arpions. Cette année, le rouge est à la mode. Et ben oui, on a la Love Room, le téléphone rouge, et voici la salle rouge. C'est un peu comme dans la Love Room, ambiance tamisée, lumière rouge. On peut même y aller à plusieurs. C'est pareil, à une différence près et de taille. Dans la Love Room, vous avez droit à du satin. Alors que quand vous êtes dans la salle rouge, alors là, désolé de vous le dire, mais alors franchement pour vous, c'est coton. Depuis le début de la soirée, le téléphone rouge a fait son grand retour et il n'a pas fini de sonner pour nos habitants. Si on dit que les bonnes nouvelles vont en marchant, en revanche les mauvaises vont en courant. Et ce soir, il se pourrait bien qu'à ce rythme-là, certains de nos habitants trébuchent en découvrant une nouvelle pièce secrète. Kevin, le téléphone rouge t'apporte une bonne nouvelle. Tu viens de gagner un accès à une nouvelle pièce secrète. Kevin, tu vas pouvoir choisir un garçon pour t'y accompagner. Kevin, avec qui souhaites-tu partir dans cette pièce secrète? Sacha. Kevin prévient immédiatement Sacha et rendez-vous immédiatement dans la bibliothèque des secrets. Ok. On va voir quelle stratégie on va mettre en place. Attends. Ici la voix. Passe le téléphone à Sacha. Sacha, le téléphone rouge t'apporte une mauvaise nouvelle. La salle rouge est la salle de la nomination. En te choisissant, Kevin t'a, sans le savoir, nominé à ses côtés la semaine prochaine. Vous êtes donc tous les deux nominés d'office. J'étais vraiment très désolé pour Sacha. Je pensais faire une bonne action en le prenant avec moi et puis au final... le sort s'acharne sur moi encore une fois et puis celui que je prends pour m'aider au final je le fais sombrer avec moi. La voix vous laisse la possibilité de choisir un garçon qui viendra vous rejoindre et qui sera donc nominé à vos côtés lors des prochaines nominations. Johan. Johan se retrouve ainsi nominé aux côtés de Sacha et Kevin. Mais la voix va leur donner la possibilité de choisir un 4e habitant qui va les rejoindre sur le banc des nominés.
Vous êtes-vous mis d'accord? Julien. Décision validée. Je sais que c'est Johan qui a fait le choix, mais ça, je le comprends. Mais bon, pour moi, ça part de Kevin. Hein. C'est un boulet. Il fait que des gaffes. Si je me fais sortir à cause de ce boulet, mais je suis deg. Oh punaise! Allô? Fanny, tu es nominée d'office la semaine prochaine. D'accord. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a un moyen d'y échapper. Soit tu décides de rester nominée la semaine prochaine, soit tu décides de nominer d'office Virginie, ta meilleure amie dans le jeu, à ta place. Fanny, quelle est ta décision? Virginie, Décision validée. tu es nominée la semaine prochaine. C'est pas grave, ma poulette. Viens. Elle ou moi? Ah, je comprends, c'est pas grave, t'inquiète. J'aurais fait la même chose. Voilà, je ne lui en veux pas un instant. Si j'avais eu un choix comme ça à faire entre Fanny et moi, j'aurais choisi Fanny pour être nominée, pas moi. Depuis le retour de Virginie dans la maison, j'ai pas été complètement satisfaite de son comportement ou de son attitude. Donc en plus, je n'avais pas du tout envie de lui donner une immunité pour cette semaine. Donc je l'ai prise pour moi et j'en suis plutôt ravie. C'est absolument sans regret. Et dans le jeu des nominations, le téléphone rouge n'a pas dit son dernier mot. Il a une annonce des plus capitales à faire à Audrey, qui pourrait bien mettre de la friture sur la ligne. Audrey, tu deviens cette semaine la maîtresse de l'immunité. Audrey, qui as-tu décidé de sauver pour les prochaines nominations? Johan. J'ai immunisé Johan parce que c'était la seule personne de la chambre bleue. Pour l'instant, je suis dans la chambre bleue avec Nadège, Capucine, Thomas et Johan. Donc forcément, s'il y a un garçon de la chambre bleue dans les nominés et que je peux l'immuniser, je vais le faire. Bah écoute, on est nominés, hein, donc j'ai envie de te dire... Alors le premier Pas coup, trop c'était une supercherie, hein. Kevin et moi, on n'y était pas. Et on y a cru. Et ben pour le coup, on y est pour de vrai. On est ravis de faire un Et voilà. sas. Ouais. Cool. Petit Sassounet, hein. Cool, hein, Je suis la entre seule fille, en nous, plus. Et si Audrey vient d'épargner à Johan d'être nominé la semaine prochaine grâce au téléphone rouge, à présent c'est Nadège ou Émilie qui pourraient bien se retrouver aux abonnés absents et ainsi quitter la maison. Oh ma copine. Passe-moi la chaîne. J'ai peur. Tu perds pas le nord, Bah toi. non, je perds pas de nord. Déjà, je vais revenir, tu me fais confiance ou pas? Je sais. J'ai peur, toi. Ah, Mimi! J'ai pas envie de te laisser. Je suis tout seule, je te jure. Tiens, aide-moi. Ah non, ça me fera bizarre. Putain de merde. Elle a les Eh bon, je vais à tous au cas où. Ouais. Ouais, je connais. On pleure ça déjà, la neige. Ah non, putain, commence pas à pleurer. Ah bah non. Allez. Ah les filles! Allez les filles. Oubliez pas, si la famille! Allez, tu vas revenir. On fait confiance au jeu! Les bleus. Non, la douche, non, la douche. Non, la douche, s'il te plaît. Vas-y, va-t'en. Embarquez la douche. Ah, il m'a lâché moi. Et celle qui repart dans la maison des secrets ce soir se prénomme Nadège. Non, je crois pas, non. Pas, non. Nadège. C'est Nadège. Oh, Mimi. Ah, je te fais un bisou. Putain. Je suis vraiment triste du départ d'Émilie ce soir. C'est... Je m'attendais pas à me retrouver toute seule et le manque d'Émilie va se faire sentir. Émilie, c'était mon bouclier, ma béquille, un peu tout quoi. Émilie, c'était la personne qui me soutenait, qui me faisait rire, avec qui je faisais des planques. C'était, voilà, c'était mon binôme. Tu veux faire un bisou, fais-nous? Arrête de vraiment embrasser ça. Moi, non. J'oserais pas.
aussi. Mais moi aussi, ça me fait de la peine. De toute façon, on va perdre des gens qu'on aime tout le Mais temps. j'y crois pas, là. Non, la semaine prochaine, on perd Kevin, ça va, je vais J'ai survivre. sauvé ton ref. La grosse ladeuse. Bon, on est content. On a eu très peur. Enfin, moi, j'ai eu très peur, hein, perso. Je suis trop content. Oh, qu'est-ce que tu fais? Elle est folle, cette fille. Je suis trop contente, tu peux l'embêter encore. Émilie vient tout juste de quitter la maison et elle a emporté avec elle son secret. Un secret qu'elle a réussi à conserver tout au long de l'aventure et dont les habitants sont bien loin de se douter. À présent, il est temps de le leur révéler. Il paraît que je dois vous révéler mon secret. Ouais. Je crois pas. Mon non. secret est pas très compliqué. Je suis lanceuse professionnelle de crotte de nez. De disque de carton. Et je suis la 3e habitante de la Secret Box. Non. Ali, putain. Oh, mais non. Voilà pourquoi je Ah, la chaton. protéger Audrey. Quoi? La 3e habitante de la Secret Box vous avec avez mis- Audrey oh là là, et Bidou. oh là là. Non mais j'hallucine. Incroyable. Émilie était dans la box avec Audrey et Midou. Ah mais elle pouvait rester 6 mois dans l'aventure que jamais on n'aurait pensé à un truc pareil. Mais vraiment. Je suis super étonnée. Avec les indices qu'on avait eus, nous on s'était imaginé mais 1 million de choses. Et en fait, mais alors pas du tout. Elle était juste dans la boîte avec Midou et Audrey. C'est impressionnant. Pour être sûre que je sois pas nominée cette semaine, elle a inventé son histoire de trio. Pour se faire péter avant que je me fasse péter. C'est Ouais, pour vous ça êtes que, vraiment- ouais, quoi c'est qu'elle vraiment- fasse, c'est vraiment- Émilie, je la suivais, puisque de toute façon, comme toi, tu vas suivre Kevin, toi, tu vas suivre ton frère, moi, je vais suivre Émilie. Oh putain, j'y crois pas. Mais vous, on en Et parle, là. Virginie, tu m'as jamais C'est vu quoi dans ce la qu'on boîte, fait, là c'est Émilie que t'as vu dans la boîte. Tu vois, ça Voilà. C'est Émilie que j'ai Ouais, vue. c'est Ah, Émilie alors que t'as c'est vu vous, dans la c'est- boîte, c'est pas moi. J'espère que le point de vue des gens a changé et qu'ils comprennent que je suis quelqu'un de loyal et que je suis pas quelqu'un qui aime mettre des carottes parce que c'est ce qu'ils aiment bien dire, mais quelqu'un qui suit son équipe envers et contre tout. Parce que c'est ce que j'ai fait. C'est vrai qu'avec Audrey, le courant passait pas trop. Parce que pour moi, c'était un gros point d'interrogation, c'était un gros mystère. Maintenant, voilà, c'est vrai que je comprends mieux le comportement d'Audrey, tout ça. Mon point de vue a beaucoup changé sur Audrey. Et s'il y a bien une chose sur laquelle Thomas ne change pas d'avis, c'est sur Capucine, dont il est si proche. Mais voilà, ce soir, la raison avait choisi à la belle de passer la nuit dans la Love Room avec Johan. Une nuit qui pourrait bien être plus brève que prévu. Allez, Tommy. Sois pas jaloux, Tommy. Tommy, il est plein de mains. Mais fallait choisir, hein, s'il fallait. Pourquoi tu l'as pas choisi, Thomas? Fallait choisir Allez, Thomas. commence hein. à foutre la merde. Thomas, il aurait adoré. Hein. Bonne nuit, hein, à demain. Putain, allez. T'es malade. Ils sont dégoûtés. Ils sont dégoûtés. Ouais, ils sont bougeons. Mettons qu'un soir, par inadvertance, Capucine serait amenée à me sauter dessus. Bon, je pense que je dirais pas non, mais comme plein de mecs, c'est normal. Ah ouais. Thomas. Ouais, Capucine. Bon, allez. Allez. Ouais, salut, hein. À Bonne demain. nuit. Ah oui, il y a une erreur sur le parcours. C'est quoi ce lit satiné? Oui, Capucine. Ah, bah dis donc. Allez. Non, mais elle est bien, cette Love Room. Bah oui, elle est bien. Mais elle est top du top, là. Capucine ne m'a pas choisi pour la Love Room. Moi, je connais la vraie vérité. Je pense que Capucine aurait préféré être avec moi.
mais elle n'a pas pu le faire par rapport à Johan. Donc du coup, je m'en suis amusé, quoi. Ça commence à me casser les couilles. J'ai envie d'aller le clasher là. Je vais rentrer, j'ai envie de lui clasher la tête. Ça me pète les couilles. Ça. Il se démerde. La semaine, elle dort avec lui. Il casse les couilles, force là. Johan, il a mal pris le coup de la boutade, la petite boutade que j'ai faite. Je suis rentré dans le lit, histoire de rigoler. Je pensais pas du tout qu'il allait s'énerver. Je trouvais ça super marrant. Et lui, il a encore réagi au quart de tour. Je sais pas, je le comprends pas. Je trouve ça pathétique. Ça t'amuse de me faire passer pour un toi, concrètement. Je passe ça pas pour un idiot là. Mais qu'est-ce que t'as? Je passe pas pour un idiot, il saute dans le lit, toi t'es contente. Oh là là, mais je passe pas pour un idiot. mais je passe pas pour un idiot. Rigole, ouais, mais tu rigoles, mais moi je passe pour un idiot. Mais je passe pour un arrête idiot. de dire que tu passes pour un idiot, on rigole, Johan. Ouais, mais je passe pour un idiot quand même, non? Non, mais c'est bon, mais pète un coup aussi. Il y a un moment, c'est plus drôle. Il y a un moment, c'est plus drôle, ma grande. Ouais, c'est bon, c'est lourd là. C'est toi qui es lourd, tu prends tout au premier degré. Mais c'est bon, Laura Ouvert, il rigolait, même Audrey elle est venue, même Nadège, c'est bon. Eh ben, non, s'il y a 2 secondes, tu sais pas, on te demande de faire une scène. Chasser le naturel, il revient toujours au galop. Bon, cette soirée sonne peut-être la fin de l'entente entre Thomas et Johan. Nadège va-t-elle enfin passer à la vitesse supérieure avec son faux frère? La suite, ce sera lundi. À 18h10, on va se quitter avec Audrey. C'est donc tout pour le moment. Laisser l'opportunité de choisir qui serait nominé et qui serait immunisé pour la semaine prochaine. C'est un choix difficile à prendre parce que forcément il faut penser stratégie, affinité, il y a un petit peu un mix de tout. Il faut essayer de penser rapidement qui ne va pas voter contre moi, qui peut me protéger, qui peut être une forte tête, qui je devrais faire sortir, qui je devrais garder. Il y a tout qui se mélange d'un coup, je m'attendais pas à avoir une responsabilité comme ça quant aux prochaines nominations et voilà, il faut faire le bon choix, quoi. J'ai immunisé Johan parce que c'était la seule personne